Les séparatistes pro-russes appellent à un nouveau cessez-le-feu après la reprise des combats ce mardi dans l'est de l'Ukraine. L'armée, appuyée par l'aviation, a lancé son offensive. À Kramatorsk, des tirs d'origine inconnue ont fait 4 morts dans un petit autobus. Les chefs de la diplomatie allemande, française, russe et ukrainienne se réuniront à Berlin ce mercredi pour tenter de relancer les négociations. Petro Poroshenko a refusé de prolonger la trêve lundi soir, estimant que les rebelles ne respectait pas les prérogatives de son plan de paix. Le président ukrainien s'inquiète notamment de la porosité de la frontière qui laisserait passer armes et combattants venus de Russie, d'après lui. De son côté, le Kremlin a accusé l'Ukraine de torpiller le processus de paix. Le président Poroshenko a pris la décision de relancer l'opération militaire et nous n'avons pas été en mesure, et quand je dis nous, je parle de moi et de mes collègues européens, de le convaincre que la route vers une paix solide et durable ne pouvait pas être celle de la guerre, a déclaré Vladimir Poutine. Il a ajouté que son homologue ukrainien portait la responsabilité de la situation aussi bien au plan militaire que politique. C'est une manière de faire du chantage à l'Ukraine, estime cet analyste politique ukrainien. C'est la tactique de la Russie. Les Russes et les séparatistes ne cherchent pas la paix, ils utilisent la question du cessez-le-feu comme méthode tactique. Un cessez-le-feu qui n'a d'ailleurs jamais vraiment été respecté par les rebelles. Depuis le 13 avril, date de la première offensive ukrainienne dans l'est du pays, les combats ont fait près de 450 morts.